Vous regardez souvent des animés, surtout des animés de saison. Ça vous arrive des fois de penser que vous passez à côté du meilleur, que vous rêvez d'être millionnaire et d'avoir votre propre entreprise. Ouais non, peut-être pas ça en fait. Bref, aujourd'hui on va voir les 4 animés les plus tendances du moment. Francis, je te l'ai jamais dit. Générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rushmanga. Je devrais parler des 4 animés tendances du moment, tout ce qui est différent de Francis quoi. Je rigole, viens par là. Non, c'était un prank. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Hormis les 4 que je vais citer, dis-moi pour toi quel est l'animé le plus tendance, ou alors qu'est-ce qu'il devrait l'être. J'ai un message important à vous dire. Vas-y, tire sur mon doigt, va. Angel of Death. Ah, vous avez cru que j'allais lâcher une caisse? Je parle de lui en premier vu qu'il est terminé, il va vite descendre dans les tendances. Et parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Ça nous parle d'une fille qui s'appelle Rachel qui va se retrouver dans un immeuble abandonné, peut-être un hôpital, on sait pas. En tout cas, c'est ce qu'on pense au début. Elle va faire la rencontre de Zach et malheureusement, elle va changer de personnalité. En gros, elle va vouloir mourir. Et Zach, qui était là pour la tuer dès le début, va enfreindre les règles du bâtiment et du coup va se retrouver à être recherché par les autres. Du coup ils vont vouloir sortir ensemble. Attends, à 13 ans c'est pas de la pédophilie? Alors je peux aller sortir du bâtiment, mais à ta guise après. À une condition bien sûr, c'est que Zach tue la fille une fois qu'ils seront sortis. Ok, du coup vous avez compris un peu l'histoire et pourquoi cet animé a très bien fonctionné. Attention, j'ai ma petite théorie, mais je pense que le character design du personnage principal, donc de la fille, joue beaucoup sur ça. Qu'est-ce que t'es kawaii, t'as de beaux yeux bleus. Alors déjà merci. Ah, tu parlais pas à moi? Enfin bref, il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvé très cute et du coup ils l'ont aimé tout simplement. Et aussi parce que c'était un très bon animé, épouvante horreur, et on va en reparler tout de suite plus tard. Je vais devoir y revenir pour un autre animé, mais aussi grâce à l'intrigue. Mais le fait que ce soit un jeu vidéo, parce qu'on va pas se le cacher qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent totalement. Si on regarde que l'anime, on voit que l'intrigue est vraiment là. Des personnages qui avancent au fur et à mesure dans une sorte de labyrinthe, qui vont trouver des indices sur les lieux, les bâtiments et ce qu'il y avait avant, pour avancer une fois dans leur passé et leur histoire qu'ils ont oublié, et leur faire avancer dans leur conquête de sortir. Et je vais pas vous le cacher qu'en tant que spectateur assoiffé de sang, du début à la fin on va être pris dans l'histoire, on va vouloir savoir ce qui se passe après, même si des fois c'est un peu trop répétitif. Personnellement j'ai beau dire tout ce que je veux, ils ont réussi à faire l'anime, sauf la fin que j'ai pas trouvé oufissime. Mais je comprends pourquoi elle était dans les tendances. Bref, c'est un animé de seulement 12 épisodes qui est sorti l'été 2018. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, josai, mystère psychologique, thriller, et pour thème survival game, même si c'est un peu différent des survival games qu'on peut voir. Mais bref, il est déconseillé au moins de 12 ans. Si vous voulez le voir, regardez-le parce qu'il est bien. Et en plus, il est tendance. Un animé du moment que j'avais pas forcément remarqué, mais qui m'a attiré, c'est Tsurun. Et parce qu'au début, je me suis dit que c'était qu'un animé de sport. Et à la fin, je me suis dit, c'était peut-être qu'un animé de sport en fait. Je cherchais pas, c'est la même phrase. En vrai, ça m'a vraiment surpris, mais je vais vous raconter un peu le synopsis. Nous, on va suivre l'aventure de Minato. C'est un lycéen, tout ce qu'il y a de plus normal. Lui, avant d'arriver au lycée, il était ultra fan du tir à l'arc. Mais le japonais, il excellait dans son domaine, mais malheureusement, à cause d'un truc, il va fuir ce sport. Ça vous rappelle rien? Mais si, maintenant que tu le dis, genre c'est. Il a fait pas mal chaud aujourd'hui, non? Non, je rigole, c'est un truc assez similaire à Your Line April. Et vous allez voir pourquoi. Arrivé au lycée, il va rencontrer un ancien ami à lui qui vont le forcer un peu à rejouer au tir à l'arc pour au final essayer de remporter le tournoi qui est organisé. Je sais plus c'est quoi le nom. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Ça, c'est à vous de le voir si vous regardez l'animé. Mais bref, comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était un animé de sport tout banal au début. Après, j'ai vu qu'il mettait des claquettes chaussettes. Enfin bref, ce que j'aimais, c'est que c'était pas un sport comme IQ, des trucs comme ça. Dans le sens où c'était pas des power-up et tout. C'est un sport beau, majestueux, un sport qui est considéré comme noble. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Ah, tu parlais pas encore à moi? Et c'est là où j'ai fait le rapprochement avec Your Line April. Déjà par le problème du personnage principal qui est bloqué par un problème psychologique à cause d'un événement qui nous rappelle, on va pas se le cacher, que le personnage principal de Your Line April avait ce même problème. Ensuite, de comment ils ont tourné les choses. Leur sport est beau à regarder, très calme, et pour qu'il soit parfaitement effectué, je cite, être en harmonie avec la nature. Si je devais le lier à un autre animé de sport, ça serait Ballroom Yokozo, car c'est un peu la même chose, on est pris par nos émotions et prisonnier dans le monde de l'anime. Seul l'ending peut nous tirer de là. En fait, c'est un jeu de mots parce que c'est du tir à l'arc, petit message sur les caractères où j'ai un peu du mal à m'accrocher, mais ça passe. Bref, le nombre d'épisodes de prévus a pas été annoncé. C'est un animé de saison où il y a 4 épisodes de sortie à l'heure où je fais la vidéo. Il touche pour genre comédie, drame, school life, slice of life, et pour thème école, quotidien et sport. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Vous l'attendez sûrement parce que c'est l'anime qu'on entend le plus parler sur internet, c'est Goblin Slayer. Mais qu'est-ce que c'est? Me crie pas dessus, j'en sais pas plus que toi. En vrai, ça nous parle d'un monde fantasy qui a de plus banal, qui ressemble totalement à Grimgar. Enfin bref, ça nous parle d'un groupe de personnes qui vont s'aventurer sur les terres des gobelins pour farm, des trucs comme ça. Ils vont se faire attaquer, ils vont perdre, mais heureusement pour eux, il va y avoir quelqu'un du nom de Goblin Slayer. Donc en français, like cette vidéo. Attends, t'es en train de me dire que tu me crois pas? En vrai, c'est pas vrai, mais likez quand même. Le Goblin Slayer, c'est quoi? C'est quelqu'un de très connu dans son monde et aussi de très fort. Lui, il est là pour un seul but, tuer tous les gobelins. Et du coup, bah, on va voir s'il va réussir. On va pas passer par 4 chemins, l'anime est peut-être tendance, mais moi personnellement, j'ai pas accroché. Et je comprends pas toute la hype qu'il y a derrière parce qu'en soi, c'est un Grimgar mais avec du gore. Et peut-être qu'artistiquement, c'est moins travaillé quoi. Voilà, je vais critiquer de base. Intrigue pas terrible et ambiance déjà vue et revue. Mais pourquoi c'est top tendance? Simplement parce que c'est gore. Et je pense que c'est uniquement pour ça, on va pas se le cacher. Les gens n'arrivent pas forcément à comprendre la philosophie de certains animés. C'est pour ça que les drames slice of life, bah, c'est un peu du mal. Alors que du bon gore, du bon trash. Parce que dans Goblin Slayer, vous aurez du viol, vous aurez du gore, des scènes de nudité. Et bah, pour moi, c'est la seule et unique raison de pourquoi ça buzz. En soi, moi, j'aime pas à cause de ces raisons-là. Mais si je devais prendre une vue subjective du subordonné de la coordination, j'ai eu 7 à mon bac de
français. L'animation est pas dégueulasse, les personnages y sont, l'élément de fantasy y est. Peut-être que je suis un peu acharné parce que ce genre d'animé buzz et d'autres ne buzzent pas alors qu'ils sont vraiment plus beaux. En bref, l'animé est bien, moi j'ai pas aimé et je trouve qu'il est surcoté. Bref, c'est un animé où il y a 2 épisodes de prévus qui touchent pour genre action, aventure, drame, fantasy psychologique, pour thème combat, démon, monstre. Déconseillé au moins de 16 ans à cause de sa violence. Faites-vous votre propre avis sur cet animé. Entre nous, s'il buzz, c'est qu'il y a une raison quoi. Là on se retrouve pour l'animé qui est top 1 des tendances à l'heure où je vous parle. Seishun Butayaru, de son nom alternatif Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Faut dire que j'ai regardé beaucoup de films anglais quoi. Non parce qu'entre nous un tel accent. J'ai fait mes études, on s'en fout un peu. On nous parle de Sakuta qui était en sa bibliothèque dans son lycée et il va rencontrer une femme lapin, une terminale en gros. Cette personne s'appelle Mai et apparemment c'est quelqu'un de célèbre. Petit problème technique, les gens ne peuvent plus la voir quand ils sont autour d'elle. Bien sûr ça va intriguer le personnage principal parce que ça va l'intriguer, du coup il veut savoir pourquoi les gens ne la voient pas. Il va passer du temps avec et avoir des sentiments pour elle. Vous l'aurez compris, c'est un animé de romance. Ce qui m'a choqué à l'épisode 1, c'est surtout que la fille était en mode lapin. Chacun ses goûts vestimentaires, mais j'ai cru que j'étais dans un animé un peu trop pervers. Le début je trouve même bien que l'autre animé Hiruduku je sais plus quoi. Ça veut pas dire qu'il est nul parce que j'ai vraiment bien aimé aussi. Le truc qui est en plus là c'est vraiment la psychologique et aussi le ridicule. En soi c'est la comédie mais bon c'est plus sous forme de blague qui rend les personnages ridicules, des trucs comme ça. Le personnage principal a des amis, on va apprendre à le connaître et on va apprendre à connaître l'histoire de son école etc. Parce que le personnage principal ne sait rien et c'est son meilleur ami qui va tout lui expliquer pour que nous on comprenne aussi en fait. J'ai le rhume, fallait le préciser un jour. On va surtout apprendre à connaître l'intrigue qu'il y a sur les terminales. Pour l'instant ça me fait penser un peu à Yuka si vous avez vu un peu. Bref c'est un animé, il y a 13 épisodes de prévu qui est en cours de diffusion encore une fois. Il touche pour genre comédie, drame psychologique, romance, school life et slice of life et pour thème école et quotidien. Vous passerez un bon moment devant, en tout cas moi je passe un bon moment, du coup regardez-le. Bref quand je fais la vidéo c'est les animés les plus tendances du moment, hormis les suites d'animés et les grosses marques. Si vous voulez faire comme tout le monde regardez-le parce qu'ils sont tous bien, enfin sauf un. Si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire pour toi quel est ou quel serait l'animé qui pourrait être tendance. Et oui maintenant les vidéos seront le samedi parce que j'ai pas de temps le mercredi, du coup j'espère que ça vous gênera pas. On se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo, allez ciao bye bye. J'ai pété ça pue hein.